Bonjour, Monsieur Mathieu. Je suis en train de vous donner ma mise à jour pour le sprint 2. Comme vous pouvez constater, j'ai grandement amélioré mon Trello. Il y a donc des descriptions si vous considérez les voir chacune. Et il y a des éléments séparés à que les gros blocs. Donc, comme vous pouvez constater, selon mes objectifs que je me suis imposés, j'ai pratiquement fini tout ce que je considère des scripts Unity. Mais je n'ai cependant pas vraiment attaqué ce qui est les menus et les appels de niveau générés par les fichiers méta. Et c'est d'ailleurs quelque chose que je compte faire pour le troisième sprint. Et je pense que l'un se fait naturellement avec l'autre, alors je ne vais pas avoir beaucoup de problèmes pour ça. Mais pour ce qui en est du reste, je pense que c'est pas mal accompli. Donner des ressources quand les ennemis meurent, ce n'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse à faire pour l'instant, alors je pourrais presque le négliger selon moi. Et c'est ce qui en est pour le Trello. Donc maintenant, je vais vous montrer mon projet Unity. Et je tiens à vous mettre en garde parce que la dernière fois, j'ai négligé de faire ainsi. Pour lancer mon projet, il faut premièrement mettre tous les éléments trouvés sur GitHub dans un fichier concis. Et ensuite, après l'avoir chargé avec le Unity Hub, il est possible qu'il n'y ait pas de niveau généré parce qu'il n'y a pas l'assortissement de assets qui a été établi. Donc, pour faire ça, il faut simplement, je ne sais pas qu'est-ce que c'est en français, désolé, il faut Open Scenes, qui est ouvrir une scène, je pense bien. Ici, ça va rester en anglais, ça va être les levels. Vous allez faire appel au level 1.unity qui est le seul niveau pour l'instant et vous allez l'ouvrir. Et à ce point-là, vous devriez voir la même chose que moi. Donc, c'est parti. Donc, j'ai des checkpoints qui opèrent à présent. Et si la personne meurt, elle va pouvoir recommencer de ce point-là. D'ailleurs, en parlant du fait que la personne peut mourir, c'est effectivement une des autres choses que j'ai réussi à faire marcher. La barre de vie n'est plus quelque chose de purement visuel, mais elle a un but. Donc, comme vous pouvez voir quand je vais faire maintenant, quand je prends un coup, il y a une animation que j'ai mal, j'ai perdu un pourcentage de ma vie. À vrai dire, j'ai juste 3 vies, mais c'est exprimé dans une float qui est de 100% à zéro. Et j'ai eu quelques temps d'invincibilité pour pas que il y ait le malheur que mon personnage prend trop de dégâts en une seule instance, qui est pas très honnête. Avec ça, ça dit, si je baisse à zéro, 5 secondes, et voilà, mon personnage meurt, et après un certain temps, il recommence depuis le dernier checkpoint qu'il a obtenu. Donc, après cela, si je prends un autre checkpoint, l'autre checkpoint n'est plus utilisé et je recommence depuis celui-ci. Dernièrement, j'ai réussi à faire marcher un ennemi. Il a une patrouille plutôt simple. Je suis déjà content qu'il descend plus de la falaise maintenant. Donc, ce personnage a l'objectif de juste se déplacer jusqu'à ce qu'il voie le joueur. Et dans ce cas-là, il salte pour donner des coups. Alors, comme on peut voir, oh, je me suis déplacé pour pas prendre le coup. Les dégâts s'établissent seulement à une certaine instance de l'animation. Mais comme vous voyez, si je ne bouge pas, il fait mal. 2 points de dégâts, c'est quand même beaucoup. Donc, il y a une boîte de collision en avant de lui et dès qu'il voit quelque chose dans cette boîte de collision, il va faire cette action-là. La dernière fois, j'ai programmé des projectiles et je me suis dit que ce n'était pas très plaisant de ne jamais pouvoir les utiliser. Donc, voilà, je fais des coups à ce pauvre homme et le voilà disparu. Donc, à maintenant, je peux prendre la victoire pour moi-même. Normalement, ce dernier checkpoint est censé faire apparaître une interface qui déclare la fin du niveau, mais je n'ai pas encore attaqué l'interface comme j'ai dit précédemment. Mais je pense que c'est l'objectif qu'il va
que je vais faire au long du sprint 3, toutes les interfaces de pause, d'accomplissement du niveau, donner aux joueurs la possibilité d'aller au prochain niveau. Et cela est plus ou moins le rapport que j'ai à donner de mon avancement pour le sprint 2. Donc, merci de votre écoute, Monsieur Mathieu, et je vous souhaite une bonne journée.